Bonjour à tous, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de l'interdit de tuer. Alors ce titre, ça donne envie de ne pas regarder les vidéos, premièrement, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer, c'est évident. Et deuxièmement, dans la vie de tous les jours, quand est-ce qu'on va rencontrer, quand est-ce qu'on va avoir le choix de tuer ou de ne pas tuer, évidemment, pour les gens normaux, ça se présente jamais, personne, ça ne passe à... Personne n'a l'idée de peut-être aller tuer, puisqu'il a entendu un cours d'explication, alors il ne va pas tuer. Alors, au sujet de la première question, je vais répondre immédiatement. Donc, c'est évident, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer. Au sujet de la deuxième question, mais de toutes les façons, je vais pas tuer, t'as pas besoin de me convaincre, j'en parlerai à la fin. Pourquoi est-ce que c'est tellement évident de ne pas tuer? Si c'est tellement évident, j'aimerais poser une question. 3000 ans, le monde se déroule sans Torah. On attend la sortie d'Égypte, on sort d'Égypte, etc. Lisent les Midrashim, Hachem attendait ce jour avec impatience, Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les 10 commandements. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Alors qu'il y a Hachem Elokecha. Bon, faut croire en Dieu. Encore, je peux comprendre, c'est la première fois que Dieu se dévoile. L'otirtzach, de ne pas tuer. Et si c'est tellement évident, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'enseigner? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Matan Torah pour nous dire l'otirtzach? On pourrait nous inventer, on pourrait mieux comprendre des interdits compliqués, comme Kil Haïm, par exemple, de ne pas mélanger le lin et la laine. Bon, c'est un interdit, je dirais bizarre. C'est quelque chose qu'il faut enseigner le jour des 10 commandements, l'enseignement des 10 commandements. Mais de ne pas tuer, si c'est tellement évident, pourquoi est-ce que c'est enseigné ce moment-là des 10 commandements? En vérité, nous dit après Mibrisk, qu'avant la Torah, c'était pas évident. C'est seulement après la Torah que c'est devenu évident. C'est-à-dire que les 10 commandements ont marqué l'esprit du monde et tout le monde a dit « Waouh, c'est vrai, ils ont raison ». C'est là que c'est devenu quelque chose d'évident. C'est là que c'est devenu la Avera la plus grave. C'est là que ça a choqué et marqué les esprits. C'est là que c'est devenu naturel. On n'a même pas besoin d'expliquer. Tout le monde comprend. Le meurtre, c'est la chose la plus grave. Mais avant ça, c'était pas quelque chose qui était fixé, qui était intégré par la société. Au contraire, dans les histoires qu'on voit avant, c'était très facile de tuer. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. Donc, le meurtre est devenu un interdit accepté par la société à travers les 10 commandements et seulement à travers les 10 commandements. Et donc, on va expliquer béhémet pourquoi est-ce que c'est interdit. Chaque personne qui existe sur Terre, c'est une personne qui a un but sur Terre. J'ai entendu une fois, je ne me rappelle plus le nom de qui, chaque étoile dans le monde, elle est là parce qu'elle impacte le monde. Il y a des mazalot. Si jamais une étoile s'éteint, elle n'existe plus, le monde ne peut pas exister. C'est-à-dire que chaque chose qui existe sur Terre, vous voyez l'arbre en bas de chez vous, il a une raison d'exister. Et on n'aura pas le droit de déraciner, sauf s'il y a une raison plus grande qui va faire qu'on a besoin d'enlever cet arbre. Chaque chose qui existe sur Terre a une raison d'être. La plus forte raison, un homme, quand il vient sur Terre, il a une raison d'être. Nous disent l'Admourim, pour laquelle raison on va fêter un anniversaire, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi. Ça veut dire que chaque homme, chaque être, chaque fleur, chaque chose qui existe sur Terre, elle est sur Terre avec une raison d'être. Et donc, une personne qui va prendre la vie d'une autre personne, en vérité, va à l'encontre de ce but, va à l'encontre du Retzon Hachem. Hachem a décidé que cette personne soit présente sur Terre. Si toi, tu viens et tu lui prends la vie, tu lui ôtes la vie, tu détruis ce tachlit-là, tu détruis ce but-là. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ça va frontalement contre le Retzon d'Hachem. Ça n'est pas seulement le fait que tu lui as ôté la vie, mais tu as peut-être changé le cours du monde. Peut-être que cette personne devait avoir un enfant qui allait, je ne sais pas moi, sauver des personnes, aller faire du bien autour de lui. Donc ce que tu as créé, ce que tu as plutôt détruit, c'est une onde de choc. C'est pas simplement cette personne, c'est la famille, c'est ce qui aurait pu être la famille, c'est tout ce développement qui est autour. Donc c'est pour ça que c'est tellement grave. Remarquez. La première mitzvah de la Torah, c'est Piria Verivia, c'est d'avoir des enfants. Et on l'a déjà expliqué. Le but du monde, c'est justement qu'il soit habité. Le but du monde, c'est son développement. Chaque personne qui aide au développement du monde construit une brique en plus dans la construction du monde. Chaque personne qui aide au développement du monde, c'est une façon qu'Hachem se dévoile un peu plus sur Terre. Donc quand monsieur, j'espère sans le vouloir, a ôté la vie à quelqu'un d'autre, il est parti contre le but d'Hachem. Hachem demande à une personne d'avoir des enfants. Même s'il a eu le minimum d'avoir un garçon et une fille, il faut continuer à avoir des enfants. Il faut continuer à avoir des enfants parce que plus il y a de monde sur Terre, plus il y a de développement d'Hachem sur Terre.
La Gemara dans ma série de Megillah nous dit que quand les Bnei Israël sont passés à travers la mer Rouge, ils ont voulu, les Malachim ont voulu faire une shira. Ils ont voulu chanter. Et Hachem leur a dit, Maaseh Adai, les êtres que j'ai créés, Tov Imbayam, sont en train de se noyer. Il parlait des Égyptiens. Et vous, vous voulez chanter. Comment est-ce que vous êtes capable de chanter alors que mes créatures sont en train de mourir? Mais ces créatures-là voulaient tuer tes enfants. Ces créatures-là ont asservi tes enfants pendant des centaines d'années, pendant 210 ans, pendant 80 ans. On ne va pas rentrer dans les détails. Ils ont asservi tes enfants. Comment est-ce que tu peux défendre leur honneur? C'est pas leur honneur que je suis en train de défendre. La vie, c'est ma création. C'est quelque chose qui développe. C'est quelque chose qui permet d'arriver au but que j'ai décidé. Et quand il y a la fin d'une vie, quand une personne décède, alors c'est contraire, entre guillemets, à mon ratson. Évidemment, chaque personne a un début et une fin qui est décidée seulement par Hachem. Donc en vérité, la présence d'un homme sur terre, c'est la façon à Hachem de se dévoiler. Dans la Kabbalah, c'est marqué que le terme Adam, c'est justement l'association d'Hachem, du spirituel, et du matériel. Adam, c'est Aleph, c'est le Aloufo Shel Olam. Aloufo Shel Olam, c'est champion du monde. Champion du monde, en vérité, c'est Hachem. Et Dam, le sang. Adam, il y a une association des deux. Et quand tu vas être chauffeur d'âme, quand tu vas enlever, tu vas verser du sang, donc tu vas enlever le Aleph. C'est-à-dire que l'association des deux, c'est une façon à Hachem de se dévoiler. Quand on va aux toilettes, on fait une bracha quand on sort. Et on dit, Mafli la asot. Il fait quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable? C'est pas simplement qu'on est parti aux toilettes qui est incroyable. C'est la cohabitation entre le spirituel et le matériel. Dans chaque homme, il y a cette cohabitation. Mafli la asot, tu as réussi à les associer. C'est ce Adam, le fait qu'il est spirituel et qu'il est matériel. Alors bien sûr, on a le choix, nous dit le Shla Kadosh. On a Adam qui vient du mot Adamé la Elion. Je veux ressembler à ce qui est spirituel. Adam, Adamé la Elion. On peut aller vers le haut. Il y a aussi Adam du langage Adama. On va vers le bas. Le Adam, c'est celui qui est au milieu, qui est entre le spirituel et le matériel. Et chaque homme, il a un but sur terre et chaque homme, il a un moyen de dévoiler Hachem sur terre. Quand on comprend que le meurtre n'est pas simplement un interdit social, mais un manque de droit, c'est-à-dire que de prendre la vie de quelqu'un, c'est pas toi qui dois décider quand est-ce que cette personne doit mourir. On comprend qu'il y a une différence fondamentale en termes de halakha au sujet, par exemple, de l'euthanasie. Aujourd'hui, le meurtre est vécu comme un problème social, c'est-à-dire tout homme a droit d'avoir la propriété, évidemment tout homme a droit d'être protégé. Sa vie doit être protégée. C'est une protection de la vie et c'est quelque chose qui permet à tout le monde de vivre et c'est quelque chose qui permet à une société d'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus de protection sur sa vie, il n'y a plus de société. On n'a pas le droit sur sa propriété, il n'y a plus de société. Donc c'est un droit sociétal. C'est-à-dire que on va permettre à une société de vivre parce que tout le monde est d'accord que si on veut vivre en société, il faut que tout le monde soit d'accord que chacun a le droit de vivre. Et donc, on peut arriver à des abominations. Comme le droit d'euthanasie, ça c'est l'abomination la plus légère entre guillemets, mais malheureusement dans l'histoire on a vu d'autres cas plus graves. Tous ceux qui vont être un poids sur la société, allez hop, on va éteindre, on va couper l'électricité, et donc on va arrêter de faire respirer. Une personne qui ne sert à rien, entre guillemets, une personne qui a une maladie mentale, une personne qui est malade et qui va mourir dans quelques heures, ou dans quelques mois, ou dans quelques jours, pourquoi continuer à lui donner des médicaments qui sont très chers? Pourquoi continuer à l'entretenir? Et ça, c'est parce qu'on vit l'interdit du meurtre comme un problème de société, comme un besoin de société plutôt. À partir du moment où c'est la société qui nous dicte cet interdit, c'est aussi les besoins de la société qui vont nous permettre de débrancher cette personne qui est malade, de ne pas s'occuper de cette personne qui est malade. Mais si on comprend que le meurtre n'est pas un droit de société, c'est pas une façon d'établir une société qui va permettre à la société de se développer, parce que la société n'est pas le but, c'est l'homme qui est le but. Cet homme qui est au service de Dieu, c'est lui qui est le but. Et Dieu nous dit, sachez que vous n'avez pas le droit de tuer. Pourquoi? C'est moi qui décide quand vous allez vivre, et c'est moi qui décide quand vous allez mourir. Sachez que la vie, c'est kadosh, et que la vie de chaque personne, elle a un but sur terre. Alors cette personne, elle sert à rien, elle est allongée dans un lit d'hôpital. Mais peut-être le but est qu'il va avoir une infirmière qui va s'occuper de lui, et cette infirmière, elle a besoin de faire un chesed spécial,
parce qu'elle a besoin, elle, d'avoir des enfants, elle n'arrive pas à avoir ses enfants, et donc à travers l'effort qu'elle va fournir, il va avoir une vie qui va se développer. D'où tu sais, toi? Donc tuer quelqu'un, c'est fermer les yeux et ne pas comprendre que Dieu existe. Enlever la vie à quelqu'un, c'est prendre le droit qui n'est pas le tien. Le seul qui a ce droit, c'est Hachem. Quelqu'un est venu poser la question à Moshe Feinstein. Il lui a dit, je souffre d'horribles souffrances, on ne souhaite à personne. Et j'ai la possibilité, de toutes les façons, je sers à rien, il lui a dit. Pourquoi continuer à vivre? Pourquoi continuer à prendre des traitements qui vont me faire vivre encore quelques jours, encore quelques mois, et vivre dans cette souffrance? Il lui a dit à Moshe Feinstein, mais tu mets les tefilines? Oui, je mets les tefilines. Mais tu sais ce que c'est mettre les tefilines une fois? Tu sais ce que c'est la mitzvah de mettre les tefilines une fois? Est-ce que tu sais l'impact que ça peut faire? Les téilim que tu vas faire, les téilim que les gens vont faire pour toi, alors c'est vrai, peut-être que pour toi ça va pas marcher. Peut-être que oui, ça va marcher. Même s'il a une lame qui est bien aiguisée sur son cou, il doit savoir qu'Hachem peut encore le sauver. Peut-être que tu vas être sauvé. La médecine te dit que non. Hachem te dit que oui. Donc peut-être que tu vas être sauvé. Mais peut-être pas. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert d'essayer encore? Mais les gens qui vont prendre conscience à travers ta maladie qu'un homme peut mourir du jour au lendemain, les gens qui vont décider de prendre sur eux, de faire Shabbat, de manger kasher ou d'étudier plus parce qu'ils espèrent à travers les sruyotes qu'ils vont créer, te guérir, tout ça, ça a un but. Donc la vie, c'est un but spirituel. Le seul qui est propriétaire de cette vie, c'est Hachem. Le seul qui a le droit de décider quand est-ce qu'un homme va naître et quand est-ce qu'un homme va mourir, c'est Hachem. Al-Kochach Hatanotzar, Val-Kochach Hatamet. C'est-à-dire que le choix de vivre ou de ne plus vivre n'est pas entre tes mains. C'est pour ça que le suicide est tellement grave. Tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Ça s'appelle aussi tuer. Donc en vérité, quand on explique l'interdit de l'otir tsar, il est bien plus profond que ce qu'on peut penser. C'est pas simplement le droit social à la vie. C'est le droit rouhani à la vie. C'est la propriété de cette vie. Qui est le propriétaire de cette vie? Seul le propriétaire de cette vie peut décider de donner cette vie et peut décider de l'ôter. Et donc c'est pour ça que c'est enseigné. C'est pour ça que ça a été enseigné dans la Seret Dibrot. Anochi Hashem Elokecha. D'un côté, le premier des 10 commandements. De l'autre côté, on a 2 rangées de 5. On a Anochi et l'Otir Tsar. L'Otir Tsar va à l'opposé de Anochi, c'est-à-dire croire en Dieu va t'amener à comprendre le Lotir Tsar. Le Lotir Tsar, c'est le contraire de Anochi, parce que quand tu tues quelqu'un, c'est que tu comprends, c'est que tu prends ce qui n'est pas à toi. Si tu comprends que Dieu est tout, comment est-ce que tu te permets de faire quelque chose? Comment est-ce que tu te permets de prendre cette propriété qui n'est pas la tienne? Donc le Lotir Tsar enseigné dans les Aseret Adibro, dans les 10 commandements, vient nous faire comprendre qu'il faut passer d'une étape standard, établie, construite, c'est un droit social. Non, ça n'est pas un droit social. C'est un droit de Dieu. Et seul Hachem peut décider qui va vivre et qui va mourir. Le Kliyakar, et avec ça je terminerai, je répondrai à la question que j'ai posée dans l'introduction. Il explique pourquoi est-ce qu'on a dans la Torah à 2 reprises les 10 commandements, et puis il y a certaines différences dans l'enseignement des 10 commandements, dans la paracha de Yitro et de Vaetranan, 2 endroits où on cite les mêmes 10 commandements. Apparemment, on parle du même fait historique. Comment est-ce que ça peut être dit une fois dans ce langage, une fois dans un autre langage? Le Kliyakar relève au moins 10 différences, il donne des explications à chacune des différences. Au sujet de l'Otir Tsar, il est marqué Velotir Tsar, Velotignov, etc. Le Kliyakar nous dit que c'est vrai qu'il y a un Lotir Tsar standard, mais il y a un Lotir Tsar qui est plus adapté au peuple juif. Le Kliyakar là-bas, quand il explique toutes les différences, il dit qu'il y a les 10 commandements internationaux. Pour tout le monde, il y a les 10 commandements pour le peuple juif. L'Otir Tsar non juif ne tue pas. Point barre. L'Otir Tsar juif vient nous dire quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, nous dit la Gemara que tout celui qui fait honte à quelqu'un devant d'autres personnes, c'est comme si chauffer d'amo, c'est comme si il le tuait. Personne qui a honte va changer de couleur, il y a son sang qui lui monte au cerveau, il va changer de couleur. Le Lotir Tsar, c'est vrai qu'il y a le Lotir Tsar le plus choquant, mais bon, ça va arriver une fois dans la vie, ça, celui-là. On l'a tué une fois, on se fait tuer d'après la Torah, donc il n'y a pas, c'est fini. Il y a un autre Lotir Tsar qu'on peut rencontrer tous les jours. Avec notre langue, on peut tuer. La vie et la mort elle est entre nos lèvres. Ce qu'on va dire, ce qu'on ne va pas dire, peut influencer une personne. On peut détruire une personne par la parole, on peut aussi reconstruire une personne par la parole. Donc ce Lotir Tsar enseigné dans les Aseret Adibrot, on peut le rencontrer tous les jours. C'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours. On a la capacité de complimenter les gens qui sont autour de nous, on a la capacité de les tuer. Et c'est un langage qui est utilisé, tu m'as tué. Bon, tu m'as tué, c'est peut-être tu m'as tué de rire aussi.
Mais quand tu as parlé du mal sur quelqu'un, tu l'as tué. Tu as raconté une histoire sur lui qui est vraie ou qui n'est pas vraie. Devant tout le monde, tu l'as tué, tu l'as enterré. C'est des choses qui peuvent arriver tous les jours. Ce lotirtsar, donc, on a besoin de le comprendre, à savoir de comprendre que ça n'est pas seulement un interdit social, mais surtout de prendre conscience qu'on peut tuer quelqu'un tous les jours. Et donc, il faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit de prendre cette décision d'enterrer quelqu'un, que ce soit au sens physique ou que ce soit au sens métaphysique, parce que Anochi Hashem Elokecha, parce que dans toutes les mitzvot qu'on rencontre, n'importe laquelle, au final, ce qu'on est en train d'accomplir ou ce qu'on va faire attention de ne pas transgresser, c'est crier haut et fort Anochi Hashem Elokecha, seul Hashem est notre Dieu, Ve'atzlacha à tous.